Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, auditrices, chers codisciples. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la manière dont les Arif Billah, dont les connaissants en Dieu, les gnostiques, diffusent leurs connaissances. Comment font-ils pour partager leur savoir? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que, bien entendu, les connaissants en Dieu vont calquer, imiter, suivre à la perfection le modèle du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Donc ils vont suivre la sunna. Et nous pourrons le voir donc dans le comportement. Parce que la délivrance d'un message, elle est liée aussi donc au messager. C'est-à-dire que le message et le messager ne font qu'un. Et donc ils vont suivre la sunna, donc dans la manière dont ils vont partager leur savoir. Donc bien sûr, on ne va pas assister à des polémiques stériles, à des fitnas, à du bavardage, à des choses futiles. Non, au contraire, ils vont partager leur savoir dans le but de guider les gens vers Allah Azawajal, de guider les gens vers la satisfaction divine et et eux-mêmes, en faisant cela, ne vont rechercher que la satisfaction divine. Donc c'est comme ça que les Arif Billah, donc que les gnostiques, que les connaissants en Dieu partagent leurs connaissances. Voilà. Donc il y a un comportement qui vient avec, il y a aussi une intention qui est recherchée, cette intention qui est de satisfaire Allah Azawajal et de guider les gens vers Dieu, de faciliter l'accès aux gens vers Allah Azawajal. Et cela, bien sûr, se fait donc dans l'imitation de la manière prophétique sur lui, la paix et le salut. Alors, ils vont suivre la sunna, comme par exemple, ils vont faire attention à ce qu'ils vont délivrer comme message pour être toujours sûr qu'ils vont parler au niveau de la compréhension des gens qui vont les écouter. Et ça, c'est la sunna. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit qu'il faut parler selon la compréhension des gens. Donc ils vont suivre cela. Ils vont aussi faire attention à ne pas rendre les choses difficiles. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de la sunna. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit faciliter, voilà, faciliter aux gens. Ne rendez pas les choses difficiles. Donc les soufis vont suivre ce conseil-là et dans la manière dont ils vont délivrer leurs connaissances, dont ils vont partager leur savoir, ils vont faire attention à tout cela. Au niveau des sujets qu'ils vont aborder, on va voir aussi une ressemblance avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, sur lui la paix et le salut, il avait l'obligation de partager un savoir général, donc en ce qui concerne donc la religion. Mais il y avait une connaissance qu'il avait le choix de partager ou de ne pas partager. Et cette connaissance-là, spécifique, était partagée seulement à l'élite ou aux gens particuliers. Et on a beaucoup, donc dans la sunna et dans les hadiths, on a beaucoup de traces qui témoignent de cette connaissance particulière que le prophète, paix et salut sur lui, n'a partagé qu'avec certains de ses compagnons. Voilà, donc déjà on a deux formes de connaissance. On a une connaissance générale que le prophète, sur lui la paix et le salut, devait partager donc à tout le monde, qu'il était dans l'obligation de partager à tout le monde. Une connaissance particulière, donc une connaissance qui était réservée à l'élite, une connaissance qui était réservée aux particuliers parmi ses compagnons, et une connaissance qu'il devait absolument garder secrète. Voilà, donc ça, ce sont les trois formes de savoir, de connaissance que le prophète, paix et salut sur lui, avait. Et les soufis, les connaissants en Dieu, les Arif Billah, les gnostiques aussi, vont suivre aussi ce modèle. Donc ils vont partager à la masse donc des connaissances générales, mais en privé, il y a aussi certaines connaissances particulières qu'ils vont réserver à l'élite parmi
parmi les gens, parmi les croyants, parmi leurs disciples et aux particuliers. Voilà. Et aussi, il y aura aussi une connaissance aussi que les awliya, donc les soufis, les gnostiques vont aussi devoir absolument garder pour eux une connaissance qu'ils vont devoir garder secrète. Donc tout cela est à l'imitation du prophète Mohammed sallam, et les soufis, les saints, les awliya, les arif billah donc suivent cet exemple-là, voilà, de la meilleure manière. Et on pourra même faire remarquer en tout cas que la voie du soufisme, la voie du tasawwuf, c'est une voie qui, euh, qui, qui, qui demande, qui exige de savoir garder des secrets. Voilà, quand on avance vers Allah Azzawajal, euh, ça ne peut pas se faire en dévoilant tout et n'importe quoi. Ça ne peut pas se faire avec le bavardage qui dévoile des choses qui doivent rester secrètes. Vous savez, lorsqu'on avance vers la présence divine et que Allah nous accorde ce privilège-là, cela se fait dans la discrétion devient donc une qualité chez le soufi. La discrétion devient une qualité très importante chez le cheminant. Et aussi la capacité de garder des secrets aussi. Ça, c'est une capacité, c'est une qualité qui est exigée, en tout cas de tous les cheminants et de tout, et qui est exigée chez tous ceux, en tout cas, qui cheminent vers Allah Azzawajal. Voilà, donc garder les secrets, c'est absolument important. Et dans ce chemin-là, dans cette voie, les secrets sont abondants. Et plus on avance, plus certaines choses, on sait en tout cas que certaines choses ne doivent pas en tout cas être partagées au public n'importe comment. Voilà, donc ça c'est donc la voie du tasawwuf, la voie du soufisme, c'est la voie de l'excellence, c'est de savoir garder le silence sur beaucoup de choses. Voilà, surtout en ce qui concerne donc certaines réalités. Alors donc, les soufis vont suivre cet exemple et ceux qui trébuchent dans cela, et cela on l'a vu dans l'histoire du soufisme, on l'a vu dans l'histoire des awliya, ceux qui trébuchent donc dans cette exigence de garder le silence sur certaines choses, alors eux ils sont sévèrement punis. Voilà, on a eu des saints qui ont été exécutés, voilà, pour avoir prononcé certaines paroles qu'ils ne devaient pas prononcer. On a eu des saints qui ont été très éprouvés aussi pour avoir aussi partagé certaines connaissances. Et Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu, on parle dans le Jawahirul Mani, il a même donné l'exemple, il a même nommé certains saints qui ont été exécutés pour avoir donné certaines connaissances. Et aussi, il y a aussi donc certains savoirs qui arrivent donc dans le cheminement, donc des asrar, des secrets, qui, s'ils sont partagés, donc une punition arrive, et cette punition peut être terrible. Donc il y a, dans cette punition-là, il y a la pauvreté, avec l'impossibilité de la supporter. C'est absolument horrible. Il y a la mort atroce, donc le fait de finir assassiné par une mort et de mourir d'une manière atroce, et aussi la perte des enfants aussi. Donc il y a des secrets, lorsqu'ils sont dévoilés, on perd, donc la descendance disparaît. Donc c'est très dangereux, vous voyez, comme vous pouvez le voir, et c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Et il y a certains défauts que l'on a chez le disciple. Si le disciple ne sait pas tenir sa langue, c'est sûr que pour son bien, il n'aura pas accès à certains secrets. Parce que s'il ne sait pas s'il ne sait pas se contenir, et s'il ne sait pas s'autodiscipliner, donc dans le partage, en tout cas des connaissances, ça peut lui coûter très très cher. Et même quelque chose qui est aussi qui arrive souvent, vous savez, souvent quand on fait beaucoup de zikr, il arrive qu'on ait accès à certains secrets par exemple, qu'on peut avoir en rêve, par exemple. Voilà, certaines bonnes nouvelles qu'on a en rêve. Et souvent, on est enthousiaste
à vouloir les partager tout de suite. Voilà, moi j'ai vu ça, etc., ou on m'a appris ça, ça, ça. Eh bien, vous savez que ça, lorsqu'on fait ça, ça annule tout de suite. Donc, ce rêve. Souvent, il y a même des disciples qui commencent à avoir des dons. Voilà, parce que vous savez, quand on fait beaucoup de zikr, souvent les prodiges commencent. Et ils s'empressent d'en parler autour d'eux, et le prodige disparaît et ne revient plus jamais. Voilà. Le don qu'ils avaient acquis par pure faveur, ils se sont empressés à en parler autour d'eux, et ce don a disparu. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent très, 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 très souvent. Très, très, très souvent. Oui, souvent, donc c'est pour cela que quand vous avez donc des choses particulières, il ne faut en parler souvent qu'à votre muqaddam, voilà, ou vous gardez ça pour vous, ça vaut mieux, plutôt que de partager donc à tout le monde, aux disciples, voilà, etc. Parce que ça fait perdre tout de suite donc tous les avantages. Et il y a des dévoilements qui disparaissent aussi comme ça, il y a des dons qui disparaissent aussi comme ça. Alors ça, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, c'est une parenthèse intéressante pour le sujet que l'on aborde aujourd'hui, voilà, qui est donc de savoir comment les Arif Billah diffusent leurs connaissances. Une chose aussi intéressante, voilà, donc, et pour finir le point, voilà, donc je veux dire aussi, voilà, que les soufis aussi, eux aussi, voilà, donc ils suivent le modèle prophétique, voilà, donc il y a certaines connaissances qu'ils partagent à tout le monde, ils font très, et voilà, et des connaissances qu'ils ne partagent qu'aux particuliers, et d'autres choses qu'ils savent garder pour eux, voilà. Et aussi une chose intéressante qu'il faut dire, c'est que les Arif Billah, dans la manière dont ils diffusent leurs connaissances, ils ne font pas la distinction. En tout cas, l'auditoire, en tout cas, ne fait pas la distinction entre ce qui est exotérique et ésotérique. Je vais m'expliquer. Sidna Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu, dans, lorsqu'il parlait de religion, voilà, à ses compagnons, et qu'il leur exposait donc des versets de Coran, des hadiths, c'est-à-dire que les compagnons de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu voyaient tout de suite donc la, la, l'enseignement dans sa manière complète. C'est-à-dire que il voyait en même temps, il recevait l'enseignement dans son aspect exotérique, mais aussi la spiritualité, donc les secrets spirituels qui sont derrière cela aussi. Voilà, derrière ces hadiths-là. Donc, et ça arrive même souvent, même aujourd'hui, vous savez, lorsque on est en contact avec des chouyours, des grands chouyours, il y a des hadiths que l'on a entendus toute notre vie. Mais lorsque eux parlent de ces hadiths-là, c'est comme si on les entendait pour la première fois. Tellement qu'ils viennent avec un flux, avec une lumière, avec quelque chose de délicieux pour le cœur. Eh bien, c'était la même chose aussi avec Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, lorsqu'il exposait donc des connaissances qui sont des connaissances générales. Eh bien, l'auditoire était ébahi, était ébloui, et il faisait monter donc son auditoire, il les prenait par la main et il faisait monter dans des degrés de connaissances qui étaient inouïs. Voilà. Et ça, c'est une caractéristique des grands. Ça, c'est une caractéristique des grands gnostiques. Voilà, les gnostiques, les Arif Billah, lorsqu'ils parlent de religion, lorsqu'ils enseignent, même un gnostique, lorsqu'il il enseigne même le simple fait de prendre les ablutions. Comment prendre les ablutions? Eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de l'apprendre dans un livre comme ça. Apprendre à faire ses ablutions, c'est quelque chose qui semble tellement simple, mais lorsque un gnostique vous apprend à faire vos ablutions, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est un exemple. Mais dans tous les aspects donc du droit, hein, même du droit, on peut retrouver ce prodige-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun donc, au Arif Billah lorsqu'il parle de religion. Il y a aussi, et ça c'est le dernier point sur lequel je vais conclure mon propos, c'est que les Arif Billah, les gnostiques,
Les awliya, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils partagent leurs connaissances, ils font toujours attention de respecter l'orthodoxie. Voilà, l'orthodoxie religieuse, l'orthodoxie sunnite. Parce que lorsqu'on parle du soufisme, on parle donc du sunnisme, hein. On parle donc d'une science qui est éminemment sunnite. Et la tariqa Tijaniya est sunnite. Et tous les awliya, lorsqu'ils exposent leurs connaissances, eh bien, euh, ils sont capables, voilà, de démontrer, voilà, avec le matériel scientifique que l'on a à disposition, que ce qu'ils disent fait du sens. Voilà. Et lorsque vous lisez le Jawahirul Ma'ani, notre cher Sina Cheikh Ahmed Tijani, il n'expose jamais quelque chose sans appuyer ce qu'il expose par des versets coraniques ou des hadiths ou des avis juridiques solides. Voilà. Et c'est comme ça que les Arif Billah, voilà, partagent leurs connaissances. Voilà, ils font attention à tout ce que je vous ai, voilà, dit, et ils sont aussi précautionneux, voilà, de l'orthodoxie. Voilà, ils ne vont pas dire des choses qui vont paraître vraiment des choses illégales ou sous prétexte que c'est la hakika. Voilà, sous prétexte qu'ils parlent de la hakika, donc on ne respecte pas la charia. Non, les Arif Billah ne font jamais ça. Voilà, toujours la charia a son droit et la hakika a son droit. Voilà, les deux vont toujours ensemble. Il n'y a pas de hakika sans charia et la charia ne vient jamais sans la hakika aussi. Voilà, la vérité et la loi vont toujours ensemble. Et dans les propos donc des saints, des connaissants, des Arif Billah, lorsqu'ils nous exposent donc des secrets éblouissants, eh bien, cela se fait toujours dans le respect, voilà, donc de l'orthodoxie. Voilà, donc ça c'était, voilà, ce propos, donc voilà, prend fin maintenant. Et on reste ensemble pour la suite. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين